Appel après appel. Ils sont des centaines à se tourner vers l'ambassade du Népal. Des centaines à se demander si leurs proches sont encore en vie. Certains sont même venus ici en personne parce que le Canada n'offre pas les réponses tant souhaitées. J'aurais aimé obtenir plus de services du Canada, explique Kimberly Tran, qui était sans nouvelles de sa conjointe. Les 10 personnes qui travaillent ici ont bien peu de réponses, mais font tout pour aider. Tout le monde a été pris de court, explique l'ambassadeur du Népal au Canada. Les familles dans l'attente et les quelques ressortissants canadiens qui ont donné signe de vie ont l'impression d'être laissés à eux-mêmes, abandonnés par les autorités canadiennes. L'information qu'on nous donne, c'est quasiment dérisoire à quel point c'est impertinent. On dit à nos parents de contacter de la police népalaise. À l'heure où on se parle, il y a des efforts qui sont faits pour avoir plus de monde à la disposition des gens dans le besoin. Critiqués par les voyageurs et leurs familles, les ministres sont sur la défensive. Le gouvernement fait valoir que ses ressources sont limitées. Les affaires consulaires sont traitées de New Delhi et les personnels de New Delhi ont essayé d'aller à Katmandou. Mais il y a eu un grand tremblement de terre qui a fermé l'aéroport pour une certaine période. Je crois que les personnes raisonnables le comprennent. 3 agents consulaires sont arrivés au cours des dernières heures pour répondre aux nombreuses demandes d'aide. De plus, le gouvernement annonce que l'avion C-17, qui est en route avec le matériel de secours, va pouvoir rapatrier les Canadiens coincés là-bas. Mais les instructions sont claires maintenant pour redoubler d'ardeur. L'opposition, elle, a déjà tiré ses conclusions. Ça veut dire que le gouvernement est en train d'abdiquer une de ses responsabilités fondamentales, la protection des citoyens. Ça, c'est un résultat des coupures budgétaires des conservateurs. En réponse à la détresse que vivent les Népalais, le Canada augmente son aide au pays en égalant tous les dons du public. Mais à travers la tragédie, de l'espoir. Oh my God, where is she? Where is she? Kimberly Tran apprend que sa conjointe est saine et sauve. Pour d'autres, l'attente continue, comme un vrai supplice. Marc, le gouvernement canadien est donc accusé de ne pas en faire assez pour ses ressortissants. Lui dit que ses moyens sont limités. Est-ce qu'il ne peut pas faire plus? Ce qui est certain, Céline, c'est que ça soulève des questions. Ce n'est pas la première fois que ça arrive, ce genre de situation. Le ministre Kenney disait aujourd'hui, n'oubliez pas qu'à Katmandou, il n'y a pas d'ambassade, que c'est une région qui relève de New Delhi et que le Canada, dans le fond, n'a qu'un consul honoraire au Népal sur place. Peut-être, mais ce genre de cafouillage est déjà arrivé dans le passé. Il y a déjà eu de nombreuses critiques, par exemple, lors du puissant cyclone aux Philippines en 2013. Même chose après le tsunami de 2004 en Asie du Sud-Est. Et à chaque fois, on a l'impression que ça donne lieu à une gestion qui est lourde, très bureaucratique, alors que les gens dans ce genre de situation ont besoin d'être rapidement informés et rassurés, de savoir qu'ils peuvent compter sur leur gouvernement. Ce que ne dit pas le gouvernement, c'est qu'avant 2013, avant les compressions des conservateurs, il y avait un bureau de coopération à Katmandou, une mini-antenne de l'ACDI qui, si elle était restée ouverte, aurait pu permettre, en principe, d'avoir des ressources supplémentaires sur le terrain. Peut-être, oui. Merci beaucoup, Marc. Au revoir.